Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation du parcours de Martin. Martin, c'est un admis EDEC de cette saison, donc déjà bravo à toi Martin. Merci, salut Arnaud, salut à tous. Martin, durant une vingtaine de minutes, tu vas pouvoir nous expliquer ton parcours qui est un petit peu original et aussi comment s'est passée ta préparation au concours. Donc tu as réussi l'EDEC avec un score d'ailleurs de fou au Taj Mahal de combien? De 490, 490 score de fou, on donne directement le score TOEIC. 975. Ouais, d'ailleurs tu as fait la particularité de passer 4 fois le TOEIC. et Ouais. 4 fois le même score. Et 4 fois le même score à 975. Bon, j'étais bloqué, c'est comme ça. Ouais, mais en tout cas, 975 déjà, c'est ouf. Ouais. Bref, tu vas pouvoir nous détailler un peu cette préparation, aussi bien les écrits que les oraux. Mais on commence d'abord par ton parcours académique. Depuis le baccalauréat, tu as fait quoi comme bac? Et ensuite, dans tes études supérieures, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai fait un bac ES que j'ai obtenu mention très bien. Ouais, cool, Ensuite, je me suis orienté sur une école commerce post-bac très bien, à l'IESEG que d'accord. j'ai poursuivi jusqu'au master. Et en parallèle de ça, j'ai fait un master 1 à l'université Grenoble-Alpes en économie des organisations. À distance. À distance, tout à fait. Mm. Une spécificité que j'ai fait pour pouvoir candidater au concours passerelle, parce que quand on est membre d'un programme grande école, on a les crédits qu'à partir de la validation du diplôme, ce qui n'était pas mon cas cette année. Donc pour candidater, j'ai fait ce double diplôme à distance à Grenoble. Ok, donc ça c'est plutôt bien parce que l'IESEC t'a permis d'avoir une formation qui est assez mathématisée, comme ça, de mémoire, les premières années du PGE, donc qui dure 5 ans, parce que c'est une école de commerce post-bac, tu as quand même encore des mathématiques pures. Tout à fait, on a des mathématiques en première année, puis on voit toujours de l'économétrie, des statistiques au fur et à mesure de la formation. Donc on a une formation qui est plutôt orientée vers les maths. Ok. Et là, on va s'adresser à celles et ceux qui sont en PGE d'une école de commerce post-bac pour pouvoir candidater en admission parallèle pour intégrer un meilleur PGE, soit parce qu'il correspond plus à vos aspirations, à vos ambitions, soit parce qu'il est mieux classé. Il vous faut un diplôme intermédiaire. C'est la raison pour laquelle, Martin, tu as fait le choix de passer ce M1, c'est ça? Tout à fait, M1 à Grenoble. À Grenoble à distance. Comment tu as trouvé cette formation? Parce que ça se trouve où? Alors ça se trouve sur monmaster.gouv, c'est un Ok. peu l'équivalent de Parcoursup, mais pour le master. Donc vous candidatez en ligne, il faut aussi prendre un peu à l'avance. Moi, il me semble que j'avais fait mon dossier en février. Hmm. On obtient sa réponse en juin et on peut passer du coup à partir de septembre l'année à distance. Donc on se rend juste à Grenoble. Moi, c'était mon cas pour les partiels 2 fois par an. Ok, en fin Voilà, de semestre. en fin de semestre, tout à fait. Et les cours, on te les donne, on te les envoie? Comment ça se passe pour les cours à distance? Ouais, alors tout est en numérique, donc vous avez une plateforme en ligne où vous avez tous vos cours, donc ça se fait en autonomie, vous avez la possibilité de dialoguer avec les professeurs si vous avez des doutes, Hmm. mais voilà, tout se passe sur la plateforme en ligne. Ok, parfait. Et tu as validé ton M1 du coup. J'ai validé mon M1, tout à fait. C'était galère ou pas? Parce que pour rassurer un peu ceux qui se posent la question de savoir s'il faut faire ça ou pas, est-ce que c'est facile à valider? Alors, est-ce que c'était galère? Je pense que par rapport à une formation classique, c'est équivalent, c'est pas particulièrement plus dur. Ce qui est plus dur, c'est évidemment de gérer son temps, de savoir Hmm. mobiliser ses ressources pour faire deux formations en même temps. Moi, j'étais en plus en stage en parallèle, Ok. donc il faut une bonne organisation, mais c'est tout à fait possible. Est-ce que tu as levé le pied du coup à l'IESEG pour assurer le M1? T'as fait Euh, quoi? Tout à fait. Bah, moi, j'étais en fait dans le cadre de mon parcours à l'IESEG en stage, donc j'avais plus de cours à Paris, mais donc j'avais le stage plus la formation à distance, donc ça demande une certaine organisation et c'est quand même une charge de travail supplémentaire, mais qui est tout à fait réalisable, hein. Il n'y a pas de Ok. problème. Bon, en tout cas, c'est ouf parce que tu as quand même intégré l'EDEC. Donc, pour faire simple, tu es passé d'un PGE qui était pour, allez, on va arrondir, dixième, qui était le PGE de l'IESEG, à un PGE qui est quatrième. Tout à fait. Donc, un autre monde, une autre division, deux, trois divisions supérieures. Tu as vachement géré quand même ta préparation et tu as bien réussi parce que c'est pas du tout la continuité logique de passer d'un PGE de l'IESEG à un PGE de l'EDEC. Il faut vraiment vous dire que ce qu'a fait Martin, c'est une très belle performance. On vous a donné ses scores tout à l'heure. 400, tu m'as dit combien au Taj Mahal? 490 au Taj Mahal, 975 TOEIC. Donc 490, ça c'est un top, à mon avis c'est un top 2 ou 3% des candidats. 975 au TOEIC. Le dossier, on l'avait fait aux petits oignons. T'avais eu qui pour ton CV? Peut-être Jean-Sébastien? J'avais eu Jean-Sébastien, ouais, pour le CV et pour les lettres aussi. Jean-Sébastien pour le CV et pour les lettres aussi, parce qu'après tu vas nous parler de tes autres candidatures. Et tu avais fait ensuite les oraux chez nous. Parlons de tes expériences extra-académiques. T'avais quoi comme expérience professionnelle? Stage, job d'été, tout. Alors, j'avais fait quelques jobs étudiants, principalement dans la vente, régulièrement, en parallèle de mes études, donc stage de vente, stage ouvrier, etc. J'avais une expérience en finance, qui est le domaine que je présentais Hmm. voilà, pour mon projet pro, en tant qu'assistant sales chez un courtier à Monaco. Donc, c'était la grosse expérience que j'avais sur mon dossier et que j'ai essayé de valoriser au maximum.
Ton projet pro, c'était quoi? Alors moi, je vais un projet en tant que sales dans une banque d'investissement, donc d'où le lien avec le projet en stage à Monaco en sales. Logique. Mm. Est-ce que tu avais des jobs d'été, des trucs comme ça? Ouais, alors j'avais fait quelques jobs chez Decathlon, par Hmm. exemple, en vendeur, voilà, quasiment tous les étés, Quel je rayon? travaillais. Rayon randonnée. Ouais. T'étais un rayon randonnée, toi? Rayon randonnée, ouais. Ah, ça vend bien, ça. T'étais où? Alors j'ai fait plusieurs Decathlon, j'en ai fait un à Madeleine dans Paris, donc vraiment Ouais, la maison mère je de connais. Decathlon, Au sous-sol. au sol tout à fait. Ouais. Et j'ai fait aussi un peu à Vélizy, voilà, j'ai varié. Ok. Ça vend bien le rayon Ça randonnée ou vend pas? très bien, alors surtout dans Paris Centre, il y a des Ah moments où ouais? on circule plus dans le rayon, Ah c'est ouais? assez dynamique, mais c'est bien, ça prépare un peu pour les métiers du coup derrière Ah de ouais, la ouais. finance. On a un nombre de témoignages de gars qui ont fait des jobs d'été. Moi aussi, j'en ai fait au Décathlon. Enfin, aux différents Décathlons d'Île-de-France, qui est assez ouf. International, t'avais quoi? Alors j'avais du coup un échange de 6 mois à Séville en Erasmus. Ouais. Euh, Séville. Séville, ouais, Ouais, donc t'as pas travaillé, ok, d'accord. c'est sûr que bon, c'était c'était un échange très sympa. Sur le plan académique, c'était un peu moins poussé, Ok. mais ça restait une super expérience Ouais. qui m'a permis de progresser en espagnol, Ouais, ça pour le coup, c'est vrai. ce qui m'a aidé dans les concours d'ailleurs. Et j'avais du coup un stage à Monaco de 6 mois qui comptait comme un stage à l'étranger. Hmm. Voilà. Bon, Ok, même bon. si c'est très proche de la France. Ouais, ouais, ok, là tu t'es arrangé avec les frontières. Ok. Vie associative, humanitaire, t'avais des choses? Alors, vie associative, oui, j'avais du coup plusieurs associations dans mon école. J'étais membre de l'association finance, j'étais responsable du pôle investissement. Donc, on travaillait sur de la gestion d'actifs, sur des projets de concours de trading, etc. Et j'étais membre de l'association de cheerleading à l'ISEC, donc assez original, sport, sport très cool. Très bien. Centre d'intérêt et passion? Est-ce que tu as Euh, développé des petites choses en tant que candidat? Ouais, bah moi, ma passion, c'est le sport. J'ai fait beaucoup de sport, du karaté, où j'ai pu faire des championnats de France plus jeune, Ah du ouais. football, ouais, ouais. Quelle catégorie? Catégorie Quand tu étais en minime, cadet, junior, c'était en ouais, quoi? en cadet ou Ok, junior, je sais plus. Mais ok, j'avais 16 17 ans. très bien. Pardon, je t'ai coupé. Donc karaté, Karaté, je fais beaucoup de calisthénie aussi, même si ça ne voit pas à la caméra. alors, Alors, la la calisthénie, c'est calisthénie, le c'est quoi en street fait? workout, donc en fait, c'est de la musculation, mais au poids du corps, dans des Euh, parcs, faire je des pense que figures, etc. très bien, Ouais. très bien. T'avais des trucs un peu artistiques ou pas du tout? Euh, Peinture, dessin, Ouais, photographie, alors collection? je fais de la guitare depuis quelques années. J'ai appris en autodidacte, donc je l'avais mentionné évidemment Stylé. dans ma candidature. Puis après, voilà, je m'intéresse à l'art. De là à dire que je suis passionné, je sais pas, mais en tout cas, c'est en tout cas quelque chose que je fais assez régulièrement. Donc Parfait, pareil, j'ai mentionné dans mon CV. très bien. Raconte-nous ta stratégie de candidature de folie. Ma stratégie de candidature. Alors donc, elles sont sur quels aspects? Bah dans le sens à quel point t'en as fait un peu qu'à ta tête en termes de top, Ah oui, ton top, je te laisse l'annoncer, auquel tu as candidaté. ah, j'ai pris un risque. J'ai candidaté qu'au top 4, donc de HEC jusqu'à l'EDEC. Effectivement, ça a été une stratégie voilà, assez risquée parce que sur le top 3, j'ai pas été admissible. Donc à la fin, quand j'attendais plus que les decks, je me suis dit j'aurais peut-être dû candidater à l'EM Lyon histoire de me laisser Donc un chose à bagage ne pas supplémentaire. reproduire. Non, non, je Bon, ne il a conseille pas. cartonné, donc ça va. Voilà, Donc t'es pardonné, mais clairement, ça ne pas reproduire. En effet, il faut au moins que vous rajoutiez pour des PGE d'école de commerce post-bac, un EM Lyon et un schéma. C'est au moins. Parce voilà, que du coup, tu n'avais qu'une école, donc un one-shot, il faut pas se louper, quoi. tout à fait. Qu'une école admissible. Donc même si je m'étais bien préparé, c'est sûr qu'après réflexion, je me suis dit j'aurais quand même aimé avoir l'EM Lyon en backup, Ouais. etc. Donc à ne pas reproduire. Heureusement, ça l'a fait, mais voilà, je conseille quand même de viser un peu plus large sur vos candidatures. C'est admissible à l'EDEC. Donc là, tu commences à préparer tes oraux avec nous. Mhm. Donc déjà, je suppose que tu es soulagé. Très soulagé. Bah ouais, grave. Comment se passe ta préparation aux oraux? Donc toi, tu étais en distanciel. Explique-nous un peu le déroulé de ta préparation aux oraux ce mois de mai. Ouais, alors moi j'avais déjà commencé un peu en amont la préparation des euros parce que j'envisageais potentiellement pour le top 3 où les euros sont un Tu peu as raison, avant. c'est un bon mindset. Donc j'avais vu notamment sur tout ce qui va être les questions disponibles sur la plateforme en Cool. ligne, sur School, tout à fait. Mm. Et ensuite pour les decks, bah, j'ai eu une semaine pour me préparer. Je suis passé vraiment le premier jour des euros une fois que j'ai été admissible. Donc ça s'est fait à distance en fait. Donc on peut s'inscrire avec nos jurys. J'ai fait 3 passages en ligne depuis du coup chez moi à Monaco. Trop bien. Ouais. En premier, tu as dû avoir Guillaume. En premier, j'ai eu. Non, il me semble que j'ai eu Cédric en premier, Guillaume Et en tu as eu dernier. Cédric Gall. Ah ok, d'accord, Voilà. très bien. Donc parce qu'en fait tu prenais... alors il faut expliquer que les jurés, donc la plupart du temps en plus c'est des jurés officiels, ils donnent leur disponibilité, les créneaux sont ouverts, et ensuite vous, en tant qu'élève vélo prépa, vous réservez selon vos disponibilités, vos contraintes, etc. Donc en premier tu as pris Cédric Gallois, très bien. Comment ça s'est passé ton premier entretien?
Ça s'est plutôt bien passé. Donc, comme j'ai dit, j'avais travaillé en amont. Hum, Alors, en fait, moi, l'un des problèmes que j'avais, c'était que comme j'étais en stage en finance, je connaissais très bien le sujet. hum. J'avais tendance à trop orienter les entretiens là-dessus. Ouais, Et c'est un entretien de personnalité, donc on me conseillait souvent de parler un peu plus de mes passions, de mes ouais. hobbies, etc., de ma personnalité. Parce que si le juré il est pas dans la finance, Tout à ou fait, alors qu'il comprend pas la finance, ça va être galère, quoi. tout à fait. Le jour J, c'était comment d'ailleurs? Tu sais, la troisième partie de la trilogie, c'était quelqu'un en lien avec la finance? Pas du tout, c'était un Ouais. prof de droit à Ah oui, l'EDEC, donc il y avait des connaissances quand même sur la finance ouais, parce qu'il m'a posé des questions un sur la peu, fiscalité. tout à fait, un peu poussées, Ok. mais non, c'était pas du tout C'était un pas un juré. financier pur et dur. Non, pas du tout. Ok, très bien. Donc ton premier entretien, c'était Cédric, très bien. Tu te souviens de ta note? J'avais eu 14, il m'avait dit que c'était une C'est honnête pour bonne une première première fois. note, voilà. Oui. Ton deuxième et ton troisième. Là, ça a dû être plus difficile parce que le niveau augmente. Ouais, tout à fait. Sur les deuxième et troisième entretiens, j'ai été beaucoup plus challengé. Faut savoir que comme j'avais une semaine de préparation, j'ai enchaîné en 3 jours 3 entretiens. Normal. Donc voilà, ça a été assez intense, mais au fil des 3 jours, j'ai quand même senti une vraie progression, hein. J'étais beaucoup plus solide et prêt à rebondir. En fait, j'apprenais surtout à faire des liens Très avec bien. voilà, mes passions, ce que je faisais en dehors des cours, en dehors de mon stage. Ok. Tu as fait Guillaume en dernier, qui est notre juré le plus exigeant. Comment ça a été quand tu l'as senti, c'est ça? Et ben après réflexion, alors moi je savais pas du coup, mais après réflexion, c'est sûr que ça aurait été plus simple de passer en premier avec Guillaume. Mais Après, c'est dur mentalement, hein. Quand ouais. tu as Guillaume en premier, tu sais, t'es pas trop préparé ou vite fait parce que c'est ton premier, plus tu te prends le juré le plus difficile. Mhm. C'est pas simple aussi. Mais tu l'as eu en dernier, du coup. Du coup, je l'ai eu en dernier, donc c'était très intéressant. Vraiment, il m'a poussé dans mes Mm. retranchements, il m'a vraiment travaillé sur des questions. Donc c'était intéressant. Alors, c'est sûr que passer 2 jours avant les euros, ça met une pression supplémentaire, mais Mm. je pense que j'en avais besoin. Ça m'a permis bah, voilà, de reprendre quelques points, surtout de mon pitch. D'accord. Ça m'a permis d'arriver en faisant le meilleur pitch de toute ma préparation le jour J. Ok. Donc je pense que c'est vraiment essentiel. Parce que le pitch, donc du coup, tu parles de ta première partie là, de 4 minutes, Oui, tout à fait. où tu dois bah, t'exprimer devant tes camarades, en plus avec un mot d'improvisation. C'était lequel pour Moi, toi? j'ai eu le mot écorce, Donc plutôt difficile comme mot. plutôt. Ouais. Pour information, toute la liste des mots qui tombent, vous l'avez sur l'espace e-learning, donc une fois inscrit, qui s'appelle School. Et ça peut, bah, tout simplement, il faut s'entraîner à les intégrer. Est-ce que tu as réussi à faire la méthodologie de la métaphore filée? À savoir pas simplement mettre le mot écorce, mais mettre le mot racine, arbre, feuillage, saison, etc. Alors j'ai essayé ouais, de parler justement de l'arbre, une sorte d'arbre qui grandit au fur et à mesure du Bien projet sûr, qui bien sûr, grandit. bien sûr. C'était un sujet qui était assez... Enfin, le mot était assez difficile en soi, donc j'ai pas réussi à la filer autant que j'ai pu, mais bon, Un peu quand même. voilà, je l'ai fait quand même. Bon, t'as eu une bonne note parce que pour les trois parties, t'as eu, tu m'as dit 16? J'ai eu 16 à la trilogie, Ouais, ce qui est quand ouais, même très bien. ce qui est très bien. Ok. 16,25 en anglais et 14 en espagnol. Classé combien? Classé 94e. Et donc tu es sur le campus de Nice, que tu avais demandé tout à fait, en lien avec mon projet pour la finance, pour ton évidemment. projet Pro en finance. Trop cool. Est-ce que tu as utilisé le WhatsApp, justement, tu es en contact avec Joachim? Tu l'as Ouais, souvent tout à fait. utilisé? Ouais, ouais, bah, quand j'avais des questions, des doutes, Joachim, voilà, et quelques autres membres aussi de la prépa qui étaient disponibles pour répondre à mes questions, donc ça c'était super. Ok, trop cool. Donc tu passes tes entretiens le jour J, tu sors de ton entretien, donc cette trilogie c'est assez long, hein, ça dure une bonne heure et demie, 2 heures en tout, Ouais, en même ouais, c'est temps très avec long. l'organisation et tout. Est-ce que tu te dis, bon, moi j'ai fait mon taf, on verra, mais en tout cas, moi j'ai fait mon taf, je suis serein, ou t'es stressé? Alors j'étais stressé, j'étais globalement content de ma prestation. Je Mhm, pense que voilà, j'avais donné le maximum de ce que j'avais mhm, pu. J'étais conscient que compte tenu de mon profil, il fallait du coup faire mhm. une grosse performance pour C'est être sûr, c'est intégré. sûr, c'est sûr. Comme j'avais pas été challengé, je ne savais pas si du coup ça m'avait permis de faire la grosse performance Mhm. que je voulais. Mais en tout cas, j'étais confiant, enfin en tout cas de ma performance. Ouais. Et donc ça a confirmé 2 semaines après, donc c'est bien. Tu te connectes sur ton espace candidat 2 semaines après, là tu vois que t'es admis, quelle est Ouais. ta réaction? Soulagement, soulagement, parce que comme j'ai dit, voilà, c'était la seule école, c'était un one shot, Ouais, donc je misais tout là-dessus et ah t'as évidemment géré. le jour J, bah, énorme soulagement, très content de voir la notification qui arrive par mail. Et en plus, tu as ton vœu de campus. C'est Exactement, aussi ça la grosse perte, parce voilà, que beaucoup demandent Nice ouais, sans l'avoir, quoi. tout à fait. T'as prévenu qui en premier? Alors j'étais avec, il y avait ma soeur, mes parents qui étaient dans la pièce avec moi. T'es chez toi, ok. Voilà, et puis après, bah, mes amis qui ont fait la préparation avec moi, mon entourage, non, c'était vraiment une super nouvelle. Trop cool. Si jamais tu devais donner un dernier conseil ou un dernier mot là, à celles et ceux qui nous regardent, et en particulier ceux qui sont en PGE, en école de commerce, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise peut-être un an, ou il y a un an, ou il y a 2 ans, qu'est-ce que tu leur dirais, qu'est-ce que tu leur conseillerais, peu importe l'école dans laquelle ils sont, pour ceux qui sont en école de commerce post-bac?
Moi, j'ai plusieurs conseils à leur donner. Bon, déjà, le fait que c'est possible. Ouais. Voilà, mon parcours montre que même si on est en PGE, on peut réussir à intégrer une école comme l'EDEC. Moi, je conseille de vous faire accompagner d'un ami qui est prêt à faire les concours avec vous. C'est un Mhm. marathon, ça dure un an et demi pour moi. Mhm. Donc, garder la motivation tout au long de l'année, c'est important. Et avoir quelqu'un pour se motiver, du coup, ça aide énormément. Et puis, bien se préparer. Voilà, même si par exemple, pour les oraux, on dit que c'est des oraux de personnalité, il y a un état d'esprit à avoir, il y a Mhm. une préparation. Il faut apprendre à répondre aux questions. Et pour moi, ça passe par une préparation. Donc voilà, bien se former et s'accompagner, Et c'est ça change surtout de ce que vous avez passé en tant que lycéen. tout à Parce fait. que vous avez déjà fait des entretiens de motivation, mais il y a 4 5 ans. Ouais, Et là, ça maintenant, remonte le maintenant. niveau, c'est plus le même, quoi. Tout à fait. On va Parce que beaucoup là, plus vous êtes en loin. concurrence avec des licences, des bachelors, des BUT, des Master 1, des Master 2, avec en fait toutes les formations d'études supérieures de France qui veulent intégrer le PGE. Donc là, c'est plus du tout le même délire, quoi. Exactement. On va beaucoup plus loin, on est challengé. Donc voilà, d'où l'importance d'une bonne préparation. Trop cool. Bon, en tout cas, Martin, merci beaucoup pour toutes ces informations. Si vous êtes en binôme d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler quasiment en même temps ou à prendre rendez-vous en même temps et on pourra vous intégrer dans le même groupe. Comme ça, c'est toujours plus sympa parce que vous pourrez réviser de votre côté le Taj Mahal, le TOEIC, le dossier, les oraux en binôme, je sais pas, à la bibliothèque ou chez vous. Plus être dans le même groupe au sein de la prépa, c'est un avantage. Donc n'hésitez pas à nous le dire si jamais vous vous inscrivez avec un ou une amie. Pour cela, c'est très simple. Vous prenez rendez-vous avec le lien qui est en description de cette vidéo. C'est un rendez-vous qui est 100% gratuit, on répond à toutes vos questions et surtout on établit une stratégie de candidature avec vous. On vous dit à quoi candidater et comment bien se préparer. Merci pour tout Martin, Merci Arnaud. qui vient à Nice et à très bientôt pour tout le monde. Salut à Merci. tous.